Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de février. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à cette nouvelle chaîne. Merci pour votre soutien. Je remercie également les personnes qui ont liké les vidéos, qui ont commenté. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en Sagittaire, leur ascendant en Sagittaire ou leur signe lunaire en Sagittaire. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui vient ce mois-ci pour vous de l'extérieur? Alors, les énergies qui viennent vers vous, vous avez l'empereur. Donc, l'empereur, c'est la maîtrise, c'est la structure, c'est la stabilité, c'est la concrétisation des choses, c'est le pouvoir, l'autorité. Voilà, l'empereur parle de choses qui sont vraiment ancrées, stables. Donc, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est qu'on va peut-être, la vie va peut-être vous demander de structurer quelque chose dans l'un des départements de votre vie, d'apporter plus de structure. Peut-être que vous pouvez avoir aussi de très bonnes réponses dans tout ce qui concerne le domaine professionnel et financier. Il peut y avoir des engagements, des choses qui sont très positives. On peut avoir un certain succès, un retour positif de l'extérieur, une certaine reconnaissance par rapport à ce que vous savez faire, à votre autorité. Voilà. Alors, à la coupe, j'ai l'amoureux. Donc, peut-être qu'on vous demande de structurer une relation amoureuse. Bon, mais l'amoureux, il parle de choix. Il peut parler d'une histoire d'amour, mais il parle également de choix. Donc, peut-être que vous allez devoir, ce mois-ci, je ne sais plus, le mois dernier déjà, vous aviez, je crois, une prise de conscience pour poser de nouvelles choses dans votre vie. Mais enfin, voilà, là, on vous demande quand même, pour certains, de faire des choix pour que les choses soient plus stables dans votre vie, qu'elles soient plus solides aussi. On parle de solidité avec l'empereur, de fiabilité. Donc voilà, soit ça concerne votre domaine amoureux, soit ça concerne tout simplement le fait de prendre des choix. Bon, vous pouvez être sur les deux cas également. Il n'y a pas de limite dans la compréhension, vous prenez ce qui vous parle. Vos énergies générales. Alors, on a le cavalier de bâton. Avec le cavalier, on parle d'énergie, de volonté, de détermination, d'action, de réussite. D'abord, on a deux cartes de bâton. Donc, ça va vraiment bien avec votre signe. Le feu, l'énergie, la volonté, la détermination. Voilà, ça se marie bien ensemble. Mais vous êtes en forme ce mois-ci. Vous êtes en forme. À côté, on a le valet de bâton. Donc, le valet, c'est toujours une carte de jeunesse et de démarrage. Donc, ça parle d'enthousiasme, ça parle de sociabilité, ça parle d'exploration, d'ouverture d'esprit. Donc, j'ai l'impression que peut-être, pour certains Sagittaires, il y a de nouveaux désirs, de nouvelles envies, il y a de la curiosité, il y a peut-être de nouvelles rencontres aussi. Donc, on est très déterminé par rapport à tout ce qui est nouveau dans sa vie. Oui, il y a de l'action, il y a de la réussite par rapport à tout ce qui est nouveau, ou peut-être qu'on porte un regard nouveau aussi sur les événements qui se produisent et on change son angle de vue. En tout cas, tout ça, vous avez une très belle énergie, vous êtes en parfaite santé. Pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, vous reprenez de l'énergie, il y a un regain. D'autant qu'ici, j'ai l'arbre. Et l'arbre, ça parle de puissance, ça parle de vitalité, donc d'équilibre, de guérison pour ceux qui ne... Alors, quand on parle de guérison, je ne parle pas forcément de guérison physique. On peut parler de guérison psychologique. On peut parler de guérison d'une situation ou de quelque chose qui vous a mis à mal. D'accord? Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle fait écho à cette carte de l'empereur. Il fait écho à l'empereur, cet arbre. Parce qu'on parle de croissance, d'évolution, de stabilité.
Alors, il peut parler de patience aussi. Peut-être qu'il faut avoir un petit peu de patience également, mais vous l'aurez, puisque c'est dans vos énergies. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il peut vous demander de méditer un peu, d'évoluer en fait. Voilà. Mais on est quand même dans la solidité, donc vous êtes quand même très en forme ce mois-ci. Et à la coupe, j'ai les oiseaux. Mais alors dans ce jeu, il y a deux sortes d'oiseaux. Les oiseaux parlent de la communication avec son entourage. Ils parlent des unions également. Mais alors, dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand, il y a deux cartes d'oiseaux et celle-ci parle de sagesse. Donc, si c'est par rapport, peut-être qu'on met plus de sagesse dans sa communication, peut-être qu'on comprend des choses, peut-être qu'on évolue, il y a plus de profondeur. Peut-être que s'il y a dans les relations amoureuses, on va plus en profondeur par rapport à ses désirs. Voilà, par rapport à la stabilité, à la réussite, à ses plans de carrière aussi, parce que là, on a quand même ces deux cartes. Même s'il y a beaucoup d'énergie, peut-être qu'il y a une façon de communiquer, ou en tout cas, on va plus explorer, aller plus au fond des choses, être mieux guidé. Voilà, il y a quand même de la maturité dans cette carte. Donc, il y a une communication plus mûre, plus agréable. Oui, je vois qu'en dessous, vous avez la Vierge par rapport peut-être sur des sujets qui vous ont mis en colère ou qui ne se sont pas bien passés. On va aller chercher intérieurement la douceur, d'autant que je vois, je ne sais plus où, j'ai vu qu'il y avait quand même de la douceur, oui, c'est dans votre vie intérieure. Voilà, on va aller plus profondément à l'intérieur des choses, on va essayer de comprendre, élucider et peut-être qu'on va retrouver une communication plus douce, notamment s'il y a eu des disputes, des choses qui se sont mal passées. Parce que là, il y a vraiment, avec l'arbre, il y a de la vigueur, on renaît quand même, il y a quand même dans vos énergies, c'est très très bon. Hein. Bon, ce que vous souhaitez, eh bien, vous souhaitez tourner le dos à une situation. Alors, vous pouvez vouloir tourner le dos à une personne, tourner le dos à une situation, tourner le dos à des mécanismes et à des façons des comportements. Voilà. On peut vouloir tourner le dos aussi à des croyances limitantes. Voilà, on va chercher plus profondément en soi, hein, même si c'est une carte de communication avec l'entourage. Malgré tout, pour communiquer mieux, il faut aller explorer intérieurement. Surtout que là, l'arbre, il parle des racines. Hein. Il parle des racines, donc on va chercher profond. Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui apportera peut-être plus de structure, que ce soit dans vos relations amoureuses ou autres. Bon, en tout cas, ce que vous voulez quitter quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous paralyse, pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est votre choix à vous. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qu'on veut abandonner, qui n'est plus opportun pour vous. Alors, ce qui vous aide, vous avez la reine de bâton. Donc ça, c'est merveilleux parce que c'est encore une carte d'énergie. Bon, je sais que vous avez beaucoup d'énergie, mais malgré tout... Alors, je n'ai pas regardé vos lames majeures. Une, deux. Bon, il y a deux lames majeures qui sont dans la vie intérieure et les défis. Donc peut-être que ce mois-ci, il ne se passe pas des choses incroyables. Mais malgré tout, je vois qu'il y a quand même des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui bougent. Mais voilà, vous n'avez pas trop de lames majeures. Donc, on a une très grande confiance en soi. Attendez, je regarde, excusez-moi, les autres éléments. On a beaucoup d'équilibre. Mais malgré tout, il y a beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie chez vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Ce qui vous aide, c'est une magnifique confiance en vous. Voilà, vous avez une très grande confiance en vous, vous prenez votre place, il y a de l'autorité, il y a du pouvoir dans cette carte. C'est une reine. Hein, voilà, il y a de la fiabilité aussi, peut-être. Que pour certains, il y a une relation de couple qui donne de la force aussi, avec une présence féminine
qui apporte de la force. Mais enfin, ça parlera qu'à certains. En tout cas, il y a de la confiance. Voilà, il y a de l'autorité. On reprend sa place, on retrouve sa place, on sait qui on est. On a de l'énergie, on a de la volonté, on a de la détermination. On est vraiment bien, on se sent bien dans sa peau. On l'avait déjà vu là en plus, on a des nouveaux désirs qui montent. Hein. Donc ça vous aide à peut-être laisser quelque chose derrière vous. Maintenant, le défi, ça va être de trancher. Voilà, si vous devez abandonner une situation, une personne, un comportement, il va falloir prendre la décision. Il va falloir trancher. Peut-être que vous avez encore du mal à trancher, bien que vous ayez beaucoup de confiance et que vous ayez retrouvé votre place d'autorité. Malgré tout, les défis, une lame majeure dans le défi, donc c'est un défi qui est important pour vous. Ça va être peut-être de trancher, de prendre des décisions qui sont peut-être pas faciles à prendre. Ça peut être aussi de ramener de l'équilibre. Enfin, j'ai vu qu'il y a une bonne vitalité, il y a de la guérison, c'est solide, il y a de la structure, en tout cas. Alors, comme le monde extérieur vous demande de mettre de la structure dans votre vie, peut-être qu'il va falloir quand même avoir une vie plus équilibrée. Je vois qu'il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Si vous êtes à fond dans l'énergie, la détermination, le fait de foncer, peut-être qu'il va falloir remettre un peu d'équilibre et se calmer. Peut-être qu'il va falloir rééquilibrer les différents départements de votre vie. C'est possible aussi. Si on est trop dans son travail, peut-être laisser la place pour sa vie affective. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, le défi, ça va être de remettre de l'équilibre ou de prendre des décisions. Mais voilà, l'empereur, il parle de structure aussi. Hein, donc, ça fait écho quand même. Il y a quand même encore, même si vous avez bien évolué, bien avancé, il y a encore des choses à finaliser. Votre vie amoureuse. On a le 4 de Pentacle. Alors, ce n'est pas la vie amoureuse, c'est la vie affective, pardon. La vie affective, elle ne parle pas que de la vie amoureuse, elle parle également de vos relations avec vos proches, vos enfants, votre famille et les personnes qui comptent à vos yeux. Mais elle parle également de la vie amoureuse. Bon, pour les couples, c'est assez solide. Il y a de la stabilité, c'est fiable. Le couple, voilà, on peut se reposer, tout va bien. C'est très carré, c'est très stable, c'est bien structuré. Il y a une bonne organisation dans le couple. Enfin, les choses sont... voilà. Alors, on est dans la vie affective et là, on a l'élément Pentacle. Donc, c'est la fiabilité, la stabilité, mais c'est peut-être un peu carré aussi pour le monde des émotions et des sentiments. Voilà, mais malgré tout, c'est une très belle carte de stabilité. Alors, il y a des personnes qui vont protéger leur couple aussi. Ou alors, pour les célibataires, peut-être qu'on a tendance un peu trop à se protéger. Si vous démarrez une nouvelle histoire, attention à ne pas trop vous protéger. J'ai vu qu'il y avait eu des choses qui ne s'étaient pas bien passées. Je me souviens de votre tirage du mois dernier où il fallait quand même avoir une prise de conscience. Voilà, attention à ne pas trop se protéger. Laisser de la place pour l'autre. Voilà, donc pour moi les couples, il n'y a pas de problème. Ça roule, c'est fiable, c'est stable, tout va bien. Pour les célibataires, s'il y a une nouvelle rencontre, on va peut-être dès le départ vouloir mettre de la structure dans cette rencontre, mais il faut faire attention de ne pas trop se protéger. D'accord ? Votre vie professionnelle. Et puis peut-être aussi, pardon, je reviens... peut-être qu'il faut un peu plus livrer vos sentiments aussi. Peut-être que vous gardez trop les choses pour vous. Donc peut-être qu'il faut avoir une communication plus profonde et faire plus preuve de sincérité, de plus vous dévoiler. C'est possible, ça parlera à certains en tout cas. La vie professionnelle, magnifique. 4 de bâton, il y a de l'énergie, il y a de la victoire, il y a de l'engagement. On s'engage dans ce qu'on fait, on se sent bien, tout se passe bien, les contrats se passent bien, il peut y avoir des signatures de contrats. Si on investit d'un point de vue financier, on fait les bons investissements. Il y a vraiment de la victoire dans cette carte, c'est très très bien aspecté.
Mais il y a aussi de l'engagement. Donc, s'il y avait des personnes qui cherchaient un travail, peut-être que vous avez de nouveaux contrats, vous trouvez peut-être un travail. Pour les personnes qui sont à leur compte, les contrats arrivent. Hein. On voit avec l'empereur, en plus, une forme de réussite, d'autorité et de pouvoir. Donc, voilà. Mais en tout cas, on se sent bien dans sa vie professionnelle. Les choses sont très bien aspectées. On a beaucoup d'énergie, on veut bien faire et on célèbre, on peut célébrer des victoires, voilà, on peut célébrer un succès, voilà. Il y a de l'engagement, il y a de la détermination et c'est très très bon. La fin du mois, bon, vous savez qu'avec les cartes, le temps, ça ne veut pas vraiment dire quoi que ce soit, d'autant que là, ce sont des énergies. Bon, ça peut être le milieu de mois ou début du mois de mars ou la fin du mois. On se bagarre. Alors, on se bagarre, mais avec la 5 de bâton, bon, elle parle beaucoup de compétitivité. Donc, ça peut être dans votre vie professionnelle où vous êtes très compétitif, auquel cas, c'est très bien. Ça peut être aussi pour votre vie de couple où vous vous battez pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est très bien aussi. De toute façon, la 5 de bâton, elle peut générer de la colère, des disputes et des affrontements, mais c'est toujours pour un mieux, c'est toujours pour grandir. Donc, on n'hésite pas à se battre pour ce qu'on souhaite, ce qu'on désire. Du désir, il y en a, hein. Il y a beaucoup de désirs. Donc, voilà, on n'hésite pas à se battre pour grandir, s'élever, obtenir ce que l'on souhaite, son succès. Oui, vous voyez tout à l'heure de ce qui venait de l'extérieur, là, je ne sais pas pourquoi mes yeux se posent. Il y a peut-être des choix à faire. Hein. Voilà, avec votre défi, ça va être de faire des choix également. Donc, c'est pas forcément, ça peut être lié à votre vie amoureuse, mais pas que. Hein. Il y a peut-être des décisions à prendre et des choix à faire. Votre vie intérieure. Alors, il y a une prise de conscience. Alors, je sais que le mois dernier, il me semble me souvenir qu'il devait y avoir une prise de conscience, mais toujours la même chose, ce sont des énergies. Peut-être que pour certains, la prise de conscience, elle n'est pas finalisée. En tout cas, il y en a qui veulent tout déconstruire pour tout rebâtir. D'accord? Ils veulent repartir sur un terrain plus stable, avec de meilleures fondations. Bon, c'est intérieur, ce sont vos pensées, vos envies, vos désirs, votre cœur, voilà, c'est votre monde intérieur. Moi, j'ai l'impression que cette carte, elle va parler de prise de conscience. De prise de conscience pour aller vers quelque chose de plus calme au niveau du mental, plus de repos. Alors, il y en a certains qui ont peut-être envie de partir en vacances. Hein, bon. Peut-être envie de prendre quelques jours pour eux, de se reposer un petit peu, hein, parce que j'ai vu que vous étiez très dynamique, donc c'est bien d'être dynamique, mais parfois il faut un peu se reposer. Donc il y a certains qui vont vouloir se mettre un peu au vert, se reposer, se détendre, mais peut-être aussi qu'il y a une prise de conscience qui va apporter un calme dans le mental. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'apaiser, d'autant que vous tendez, vous allez vers plus de douceur, de sensibilité, de romantisme. On retrouve de la douceur. Alors moi, j'ai ce tirage qui est vraiment dans la dynamique, dans le fait de se battre, d'avancer, d'avoir des désirs, voilà, de se lancer. Mais je crois quand même qu'il va falloir... il y a peut-être quelque chose que vous allez vouloir détruire. On a vu là que vous vouliez quitter une situation ou un comportement ou une personne. Peut-être que là, vous allez, comme il y a plus de sagesse pour vous, vous allez plus au fond des choses avec les oiseaux là qui sont des chouettes et des hiboux. Peut-être que vous allez avoir une compréhension et que vous allez, voilà, comme vous souhaitez quitter quelque chose qui ne vous convient plus, bah, il y a peut-être quelque chose que vous allez décider d'abandonner, de détruire parce que ça ne vous convient plus, qu'il faut laisser derrière vous pour aller vers plus de quiétude, plus de douceur avec ce cavalier de coupe. Voilà, donc dans le monde intérieur, il y a encore des prises de conscience, des décisions à prendre. On a vu qu'il fallait faire des choix de toute façon pour retrouver le calme mental et la douceur de vivre et être plus apaisé, plus allégé. À la coupe, vous aviez le 5 de coupe.
Alors le 5 de coupe, il peut dire quand même que vous devez abandonner quelque chose, qu'il va falloir trancher et que quelque part il y a un regret. Et que ce regret va être encore un petit peu là. Voilà. Mais il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a des opportunités. Vous voyez, là, il y a 2 coupes qui sont pleines. Alors le chat, il regarde les coupes renversées. Il y a des remords, il y a des regrets sur des choses qui se sont passées. Mais pour d'autres, on peut déjà être de l'autre côté, c'est-à-dire de voir les nouvelles opportunités et d'accepter avec courage et force, hein, d'accepter que ce qui n'a pas marché et qu'il faut le laisser derrière soi. C'est ce qu'on a ici. Hein. Voilà. Donc, voilà, à vous de voir. Soit on est encore dans le regret, le remords, il y a une forme de tristesse, soit on est déjà de l'autre côté et alors là, voilà, il y a une acceptation qui s'est faite. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein, parce que je vois que dans le monde intérieur, quand même, il y a encore des choses à comprendre pour aller vers plus de stabilité mentale. Et puis, vous voulez quand même vous éloigner d'une situation et ça vous demande quand même un certain effort de trancher. Voilà, alors les messages que j'ai tirés pour vous ce mois-ci, j'ai pris un jeu qui fait référence à l'astrologie. Bon, là, on est plus sur le chakra. J'ai tiré pour vous le chakra gorge. Je me nourris de la couleur bleue. J'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Oui, alors peut-être qu'il y a une colère aussi intérieurement. Peut-être qu'on est très très en colère par rapport à une situation et que la colère est encore là ce mois-ci, c'est possible. Hein. Et peut-être qu'on a besoin de communiquer, parce que là on avait vu que c'était sur des choses qui ne s'étaient pas bien passées pour vous. Peut-être qu'on a envie de communiquer pour dire sa vérité, mais alors on va choisir une communication plus adulte, plus sage, pour pouvoir parler des épreuves qu'on a vécues, ce qui nous a fait souffrir, parce qu'il y a peut-être ça, cette tour, c'est peut-être de la colère, c'est pas forcément une prise de conscience, peut-être qu'il y a encore beaucoup de colère. Là, je vois aussi qu'il peut y avoir encore des revendications, des disputes, voilà, on est un peu encore dans la bataille, donc c'est tout à fait possible que vous ayez besoin de dire les choses à une personne ou d'exprimer quelque chose, mais alors, si vous voulez être entendu, le conseil, c'est d'avoir une communication plus douce hein, quand même. Voilà, et à la coupe, vous aviez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour. Ben voilà, on est là. Envers moi-même, afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Ben oui, on parle de guérison, voilà. Donc j'ai l'impression, les Sagittaires, que même s'il y a eu des prises de conscience le mois dernier, vous êtes encore dans cette énergie où il y a des choses à guérir. J'ai l'impression que c'est au niveau de votre cœur, c'est psychologique, c'est voilà. Il y a quelque chose qui est encore à guérir, mais c'est bien parce que ce mois-ci, voilà, il y aura peut-être l'acceptation à un moment ou à un autre de ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on aura des choses à exprimer, qu'on les exprime avec bienveillance. Et de toute façon, je vois qu'il y a de la bienveillance, de l'amour envers vous-même et envers les autres, et que donc forcément, vous allez vers votre guérison. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour soutenir ma chaîne, à commenter si vous le souhaitez. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner à ma chaîne également. Vous pouvez compléter ce tirage en allant voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire dans les autres signes et également votre signe solaire si le Sagittaire n'était pas votre signe solaire. Je commence un peu à m'embrouiller, c'est ma communication à moi qui n'est plus parfaite. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.